Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 16, non pas du tout, du samedi 23 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée, donc de ce samedi 23 septembre. Allez. Oh, nous avons le soleil, je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, alors une belle énergie déjà. Le soleil, c'est aussi notre capacité effectivement à rayonner, à montrer le meilleur de soi-même. On pourrait être effectivement dans une belle énergie. C'est la joie aussi, c'est voilà, un état d'esprit plutôt positif, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est tout ce qui, en tout cas tout ce qui apporte une belle vibration. Hein, voilà. Un excès de soleil, par exemple, ça pourrait être un petit peu trop, voilà, vouloir un petit peu trop ramener les choses à soi, vouloir un peu trop s'imposer, vouloir un peu trop être dans l'ego un peu démesuré, voyez. Donc voilà, ça c'est une énergie qu'il va falloir juste canaliser, hein, voilà, la meilleure façon possible. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce samedi 23. Ok. Nous avons l'énergie de la 4 de bâton qui nous parle de fondation, de réalisation, peut-être de nouveaux projets, d'engagement, des promesses, des contrats, des choses qui font que, ok, là, on est sur un projet qui est lumineux, hein. On voit ce bel arc-en-ciel ici qui est source de joie, de bonheur, de beauté également. Donc c'est peut-être des choix, c'est peut-être des engagements en tout cas, ou des futurs projets qui nous portent. Voilà, ça peut être en lien avec ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, nous avons quand même la carte de la lune. On a le soleil et là on a la lune. Et la lune nous parle de nos ombres. Elle nous parle de tout ce qu'on a tendance à ne pas forcément montrer. La lune, souvent, ça nous parle de notre intériorité, de nos émotions, de tout ce qui ne nous convient pas. Enfin, pas tout ce qui ne nous convient pas, mais tout ce qui a tendance à être un petit peu négatif, ou en tout cas, les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Ça peut être aussi des peurs, en général ça remonte à la surface, hein. La lune, souvent dans le tarot, elle est imagée par un espèce de crabe là qui remonte, ou une écrevisse qui remonte comme ça des profondeurs pour pouvoir aller chercher la lumière, mais c'est quelque chose en général qui remonte de loin, donc ça peut être parfois des choses inconscientes, mais ça peut être des peurs un peu irrationnelles, ça peut être des émotions un petit peu lourdes, qu'on qualifierait de négatives, en tout cas pour soi. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, le soleil vient éclairer cette part d'ombre, elle vient mettre en lumière ce qui nous fait peur peut-être à l'idée de s'engager dans des projets, de s'engager peut-être avec quelqu'un, d'être vraiment dans quelque chose de sérieux, quelque chose en tout cas de stable. Donc c'est en lien avec cette notion de concrétisation, de réalisation, de projets en commun, voilà, des choses comme ça. Là, on pourrait avoir quelque chose qui remonte, en tout cas une sensation un peu déstabilisante au niveau émotionnel. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. Avec un message de l'oracle Céleste Astrokif pour ce samedi 23 septembre. Okay. Ah. Et nous avons Saturne inversé qui nous parle de dépression, de restriction et de s'obliger à. Ok, dans quelle situation on a l'impression de se sentir obligé? Ça peut être en lien avec les poids des responsabilités, nos anciens engagements aussi, nos fondations, nos réalisations. Qu'est-ce qu'on continue de faire mais qui ne nous convient plus aujourd'hui? Dans quoi est-ce qu'on reste engagé alors que vraiment on n'en a plus envie? Où on a l'impression de donner de sa personne, de se sacrifier, de s'obliger à. On a l'impression d'être restreint, d'être bloqué dans cette situation-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc là, le soleil va mettre quelque chose en lien avec nos émotions, nos ressentis, nos impressions. Hein, voilà, donc l'impression d'être effectivement restreint. Tout ce qui nous tire vers le bas, j'ai l'impression, par rapport à nos fondations, nos réalisations, notre situation actuelle. Voilà.
Alors, on a Mars ici. Mars nous parle d'action, de combativité et de vitesse. J'ai l'impression qu'on pourrait être amené à agir. Alors là, Mars, il est dans son aspect positif, donc c'est plutôt positif. C'est ça qui va nous pousser à agir, peut-être à prendre une décision, ou en tout cas à faire ce qu'il faut dans l'instant présent pour pouvoir effectivement essayer de s'alléger un petit peu au niveau de nos responsabilités ou au niveau de l'engagement. Là, il y a quelque chose. Hein, on a l'impression de vivre quelque chose qui ne nous correspond plus aujourd'hui. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour ce samedi, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce samedi 23 septembre. Ok, nous avons l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit bien que par rapport à ce qui nous dérange, par rapport à ce qui génère de la frustration, je sais pas moi, une énergie négative, une émotion, je dirais négative, là, on nous invite à attendre et à observer. Attention quand même, parce que Mars c'est vraiment l'énergie d'action, on aura envie d'agir, on aura envie peut-être de régler des situations là pour éviter, ou pour peut-être se décharger de certaines responsabilités, ou essayer d'éviter effectivement d'être obligé de faire quelque chose, mais on nous parle ici d'engagement, de promesse, donc attention si vous devez signer un contrat, ici on vous invite à observer et attendre un tout petit peu, hein, être vraiment sûr de ne pas faire des choix ou de ne pas agir à contre-cœur. C'est vraiment ce que je ressens là. Ok. Ok, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Donc là on nous parle d'une future transformation. Il y a quelque chose qui va pouvoir changer parce qu'on aura peut-être le courage et la volonté d'oser dire ou d'oser faire, hein, prendre une décision importante pour se libérer effectivement de contraintes ou de choses qui sont trop lourdes à porter. Donc ça y est, là on nous invite à observer ce qui ne va pas, observer, de regarder si dans nos actions, enfin dans nos engagements, on est vraiment aligné avec notre cœur, avec ce que l'on veut vraiment, ou si on est contraint, si on se sent obligé. Si on se sent ah oui mais là j'avais promis alors faut que je le fasse. Bah ça non en fait. C'est pas parce que vous avez promis en amont que aujourd'hui voilà, bon c'est vrai qu'après il faut assumer, hein, faut assumer ses choix, faut oser dire non, faut oser dire ce qu'on ressent, c'est pas toujours facile, hein, effectivement, mais là il y a un besoin d'identifier ce qu'on a tendance à faire à contre-cœur pour pouvoir s'en libérer. Plus tard. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité? Alors, on avait Mars. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une action. On aura peut-être envie d'agir, d'ailleurs. On aura peut-être envie de faire bouger les choses. Alors. Ouf. Bon, bah, fatigue, burn-out, prise de tête. Il y a quelque chose qui nous travaille, qui nous tracasse. Ça peut être le poids des responsabilités, hein, par rapport à nos engagements, par rapport à ce qu'on a construit, par rapport à une situation. Là, on sent qu'on est un petit peu dépassé. Donc attention quand même à ne pas se laisser entraîner par comme ça des pensées négatives, par quelque chose d'extrêmement lourd, voilà, qui nous tire vers le bas, en fait, qui nous... On a quand même la dépression là, donc ça pourrait être une situation qui ne nous convient plus. L'énergie du soleil vient mettre de la conscience et de la lumière sur ce qui ne va pas. Donc il faut prendre ça aussi comme quelque chose comme une occasion. Hein, voilà, une occasion de bien regarder. En plus, on nous invite à observer et à bien attendre, à vraiment prendre le temps de la réflexion, de l'observation, bien observer ce qui ne va pas pour pouvoir s'en défaire pour la suite. Alors, formation et apprentissage. Ici, cette carte, elle nous parle effectivement d'informations, de choses qu'on apprend. On a peut-être un trop plein d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être un petit peu surmené. On peut s'intéresser à différents sujets, différents projets, différents trucs. Il y a peut-être aussi, je sais pas, dans votre boulot, vous êtes peut-être un peu débordé. Il y a un sentiment comme ça d'avoir la tête trop pleine. C'est ça le burn-out. C'est quand on a la tête trop pleine de pensées, bah là, il y a un court-circuit, quoi. À un moment donné, il faut se mettre en pause, quoi. Il faut dire stop, il faut arrêter, calmer ce rythme-là et se reprioriser sur l'essentiel. Ok ? Donc l'essentiel, c'est le repos, c'est l'équilibre, c'est le sommeil, c'est
tout ce qui peut nous aider à retrouver un petit peu le calme intérieur, la sérénité, la paix intérieure. C'est très 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 important. Parce que si on en arrive au burn-out, alors là, attention, hein, ça peut exploser dans tous les sens et ça peut être tellement mal maîtrisé, c'est-à-dire d'avoir des émotions qui partent dans tous les sens, de ne plus pouvoir gérer quoi que ce soit. Donc attention, hein, si vous sentez cette fatigue-là, surtout n'allez pas jusqu'au burn-out, quoi. Ce serait vraiment... ah non, ce serait vraiment dommage. Pour moi, ici, il y a une surcharge d'informations. Il y a trop de sollicitations. Si vous êtes fatigué, si, je sais pas, par exemple, on vous demande tout un tas de choses à faire, si vous avez des enfants, si vous avez de la famille, des personnes qui vous tout le temps qui vous demandent des choses, qui vous sollicitent, pareil dans votre milieu professionnel, dans vos projets, dans je sais pas quoi, ou même par rapport à vous-même, hein, parce que des fois ça peut être soi, on peut se mettre en burn-out tout seul, à vouloir absolument tout savoir, tout comprendre, tout faire, et au final, on s'oublie. Hein, voilà. Donc là, attention à toutes les informations qu'on pourrait vraiment ingurgiter durant cette journée. Attention, voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on nous invite peut-être à ne pas prendre de décision sur le coup de la fatigue, sous le coup de l'émotion aussi, sous le coup et de faire des choses à contre-cœur. Ce serait trop dur. Ce serait trop dur parce que du coup, on risquerait d'être totalement sur les rotules. Allez, on va regarder ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, énergie d'action, activité. On voit bien que... ouais. On nous pousse à agir, on nous pousse à faire des choses, ou peut-être nous-mêmes, tout simplement, on est peut-être un peu exigeant avec soi-même, et du coup, on s'oblige à faire des choses qui franchement, n'ont plus lieu d'être. Alors, la 2 de bâton nous invite évidemment à observer et attendre. C'est la prise de recul, c'est la possibilité de réévaluer peut-être un engagement, une situation, une direction. On avait peut-être promis de faire quelque chose, ben là, peut-être les projets peuvent changer, hein. Hey, regardez le cœur. On a quand même un très bel as de coupe qui nous parle de cœur, d'amour, de sentiments, d'avoir envie peut-être effectivement de se recentrer sur ses priorités, c'est-à-dire sur ce que vous aimez vous, sur ce que vous avez envie de vivre, d'apporter. Mais attention à ne pas être dans la dévotion, dans le dévouement même, j'ai envie de dire, dans certaines relations, par amour. Par amour, on peut s'épuiser aussi. Voilà. Bon, on a la force. On a la force, on a le courage, on a la volonté, mais attention aux faux semblants. La 7 d'épée nous parle vraiment des faux semblants. Faire des choses en catimini, être vraiment dans une attitude contradictoire par rapport à ce que l'on veut vraiment. C'est un peu l'idée du mensonge ou des omissions. Mensonge par omission, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout, on garde des choses pour soi, mais en même temps on agit par derrière. Bon, là on nous dit qu'il y a une situation un petit peu... qui n'est pas clair, une situation qui manque de franchise, qui manque d'honnêteté, il va falloir attendre encore un peu avant d'agir. Hein. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là, avant de s'engager dans un nouveau contrat, un nouveau départ, un nouveau projet, une promesse, quelque chose comme ça, il va falloir d'abord éclaircir les zones d'ombre. Il va falloir aller voir nos doutes, hein, parce que notre intuition nous parle, la lune c'est ça aussi, c'est les doutes parfois, on sent intuitivement que on n'a pas toutes les informations, on sent qu'intuitivement c'est pas forcément voilà, et là on nous dit attention à ne pas céder sous le coup de la pression, à ne pas s'engager dans des choses qu'on ne veut pas. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, parfois il y a des vendeurs qui font du porte-à-porte et qui ont des techniques de vente à l'épuisement, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner tout un tas d'informations tout de suite, boum, et à la fin ils vous font signer tout et n'importe quoi. Voilà, c'est une technique de vente comme ça, absolument, je trouve, absolument abusée, c'est abusif, quoi, vraiment, clairement. Et voilà, donc ça me fait penser un petit peu à cette énergie-là, où il y a quelque chose, ici, on voudrait peut-être vous vendre, on voudrait peut-être vous faire signer quelque chose, on voudrait peut-être vous orienter, voilà. Donc attention, restez centré dans votre cœur, soyez vraiment dans cette notion de posture, hein, la force et le courage, c'est votre capacité à maîtriser un petit peu vos émotions, savoir vous écouter aussi si vous êtes fatigué. Et surtout, ne pas dire oui alors que vous pensez non, ne pas... voilà, voilà, il y a quelque chose comme ça à restaurer, à rééquilibrer.
Alors, on a quand même un roi de pentacle ici. Alors, ce roi de pentacle, il me fait penser vraiment à ce besoin de sécurité. J'ai l'impression qu'on pourrait être face à quelqu'un ici qui nous propose quelque chose d'un peu sécurisant. Ça peut être en lien avec les banques, les assurances. Voilà, on va jouer sur la peur, sur le fait ici que vous ne manquiez pas. Ouais. Il y a quelque chose de rassurant aussi au travers de cette personne qui pourrait vous parler, je sais pas, moi, de trucs bancaires, ou de placement d'argent, de choses qui sécurisent, des contrats d'assurance par exemple, ou des choses comme ça qui parlent d'ancrage de sécurité, qui peut parler aussi en lien avec l'immobilier, ça peut être quelqu'un dans l'immobilier aussi. Bref, là, franchement, attendez avant de signer quoi que ce soit. Hein. Attendez et observez. Observez bien. Pour moi, il manque des informations, ou en tout cas, vous n'êtes peut-être pas en capacité à tout voir de façon très claire. Autorisez-vous à prendre le temps. Hein, voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Il faut que ça vibre au niveau de votre cœur. Il faut que vous vous sentez totalement en adéquation avec ce qu'on vous propose ou avec ce qui se passe pour éviter peut-être de se tromper, tout simplement, et d'aller dans une direction qui ne sera pas la bonne, ou la vôtre, en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 23 ? Alors, samedi 23 septembre. Surprise! Bon, alors sur le plan relationnel et sentimental, on est sur des surprises, très bien, ok. Ah, blocage, bon. Alors, surprise pour moi, c'est quelque chose de plutôt, c'est une carte lumineuse, il y a du rose, il y a quand même une belle fleur. On est sur quelque chose pour moi, une surprise mais plutôt positive. Ici, on nous parle de blocage et de mémoire karmique, donc c'est en lien avec nos difficultés sur le plan relationnel. Donc voyez comment ça résonne, où vous en êtes en ce moment, qu'est-ce qui vous challenge un petit peu dans vos blocages, dans les relations, qu'est-ce qui peut vous bloquer un peu. Donc là, la surprise, c'est quelque chose de positif, ça peut être effectivement une belle énergie positive ici qui vous invite à solutionner peut-être, à réussir à passer au-delà d'une peur, d'une émotion, quelque chose qui avait tendance à bloquer la situation. Là, ça pourrait se débloquer comme ça en un claquement de doigts. Ok, donc c'est quelque chose où on ne s'y attend pas vraiment. Alors, voyez, on n'est pas forcément... Là, pour moi, la surprise, c'est que pour certains d'entre nous, on pourrait retrouver ce calme, cette sérénité, la capacité qu'on a à ne plus se laisser déstabiliser par les jugements, les critiques, les reproches, les conflits, voilà, tout ce qui nous touche habituellement. Là, j'ai l'impression qu'on aura vraiment cette possibilité d'être enfin un peu détaché de ce qui pourrait nous toucher. Ok, d'accord. On a une décision ici et on a tout. On a une 4 et ici on a un valet d'épée. Alors, on va tout mettre là. Donc, la 7 de bâton, c'est la capacité, notre capacité à se montrer serein et sereine face aux attaques ou en tout cas aux éventuels obstacles. On a la justice. La justice, c'est le positionnement, le choix juste. C'est peut-être une décision, alors soit une décision de justice pour certains d'entre vous, ou soit une décision qu'on fait parce qu'il va falloir rétablir une vérité, il va falloir rétablir une situation qui devait être bloquée jusqu'à présent. On voit bien ici que la 4 de Pentacle parle de retenue. C'est peut-être ça, hein, l'idée ici, d'essayer justement de se défendre, d'argumenter, de ne plus se laisser faire face à une situation ou face à une personne, et de trouver l'attitude juste et positive, ou en tout cas juste pour soi, hein, pour pouvoir réussir enfin à avoir aussi peut-être les informations nécessaires. Le roi d'épée, alors le roi d'épée pour moi me parle de quelqu'un, ça peut être effectivement un homme de loi, quelqu'un qui a le savoir, qui a aussi une forme d'autorité, qui pourrait effectivement faire preuve d'intelligence, de lucidité. Donc ça peut être nous, hein, ce roi d'épée, ici, qui décidons quelque chose, parce que là maintenant on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On sait qu'on veut se libérer, hein, on a vu avec le blocage karmique, on veut se libérer de quelque chose. Hein, ça peut être se libérer d'un poids, de quelque chose que l'on garde pour soi depuis longtemps, voilà, hein, sur la retenue, quelque chose qu'on retenait, voilà, là, boum, de façon peut-être très spontanée, on va peut-être effectivement être en mesure d'annoncer quelque chose, ou alors c'est une annonce, une nouvelle qui nous vient, surprenante, mais qui nous permet de nous débloquer et nous libérer de quelque chose. Vous voyez, on retrouve la 7 d'épée.
Pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas dites, qui étaient cachées peut-être aussi. Il y a peut-être des mensonges qui... ou en tout cas des situations qui n'étaient pas franches. Voilà, donc là, il y a une clarté, il y a une franchise, il y a quelque chose que l'on peut dire, que l'on peut avouer, exprimer, ou alors qu'on va nous avouer, qu'on va nous dire, qu'on va nous exprimer. Et là, il y a un sentiment de sécurité qui revient parce que justice est enfin faite quelque part. Hein. On retrouve sa légitimité, on retrouve quelque chose, voilà, qui fait que jusqu'à présent, ça a pu être un petit peu difficile, où on nous invitait justement à attendre, à observer et attendre avant d'agir. Donc là, ça y est, là, il y a un déblocage sur le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 23 septembre. Réfléchir et faire le point. Alors attention, il ne faudra pas agir avec Mars. Mars, c'est vraiment notre capacité à avoir envie de faire bouger les choses, donc attention. Hein. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc un moment de pause, un moment de réflexion, un moment aussi de quête de vérité un petit peu intérieure pour savoir finalement où vous allez vous engager, dans quelle direction, comment. Voilà, là on parle bien d'engagement, on parle bien peut-être de situations futures, de nouveaux projets, mais attention à ne pas aller trop vite en besogne ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.